Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Au cœur des possibles. Aujourd'hui, on va parler ensemble de recrutement et puis vous aurez un épisode suivant sur la délégation. Pourquoi? Parce que j'ai recruté une nouvelle personne il y a bientôt 6 mois, je pense, même plus. Et je me suis rendu compte à quel point travailler avec une nouvelle personne, ça nécessite de bien comprendre comment l'autre personne fonctionne, même si on se connaît déjà, d'avoir mis en place des process, etc. Ce que j'avais fait quand la personne précédente qui collabore avec moi a décidé de reprendre une autre activité. Néanmoins, voilà, je me suis rendu compte de tout ça et c'est un work in progress d'être excellente en recrutement et en délégation. Donc j'avais envie de vous partager tout simplement le fruit de mon expérience. J'ai pas prétention à ce que cet épisode soit exhaustif. Je vous livre simplement le fruit de mes échanges, le fruit de mes réflexions, le fruit de mon expérience. Si vous avez des choses auxquelles vous pensez en écoutant cet épisode, vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Ce sera avec une grande joie d'échanger avec vous sur ce sujet parce que pour moi c'est quand même crucial, c'est ce qui va vous permettre de vous libérer du temps dans votre activité en tant qu'entrepreneur, de vous concentrer sur votre zone de génie, de préserver votre charge mentale, de préserver votre énergie, de faire de la place pour votre propre vie personnelle ou votre vie sportive, voilà, de faire vraiment de la place pour vous. Et donc c'est important pour moi que vous puissiez savoir comment recruter et déléguer. Je ne vais pas parler ici de savoir quand c'est le juste moment pour déléguer, parce que je vois plein de gens faire n'importe quoi par rapport à ça, déléguer leurs réseaux sociaux alors qu'ils n'en sont même pas à un stade où ils sont en capacité de se rémunérer complètement. Donc ça, je ne vais pas parler de ça parce que pour moi, on peut déléguer seulement quand on est largement rentable en fait dans ces activités. Sinon, c'est qu'il y a un problème de création de business. En fait, c'est que les fondations ne sont pas justes. Il y a quelque chose qui est dysfonctionnel dans le business si vous vous sentez complètement débordé depuis plusieurs semaines ou depuis plusieurs mois alors que vous n'êtes pas rentable. Ok, donc par quoi on commence pour recruter quelqu'un? En général, ça arrive quand on se sent justement débordé depuis plusieurs semaines. On va commencer par faire la liste de ce qu'on veut déléguer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le début d'une fiche de poste, en fait, la liste des missions que l'on va confier à la personne. Mon activité, moi, a beaucoup évolué. En tout cas, dès le 2e ou 3e mois, je crois, de mon activité, comme ça marchait très bien, j'étais très occupée en 2020. Quand j'ai lancé mon activité, j'ai commencé à déléguer notamment des actions de marketing, de communication à une personne. Je crois qu'au début, c'était vraiment 2-3 heures par semaine maximum. C'était rédiger la newsletter, faire des actions de relance pour certains événements, gérer la liste des inscrits, etc., faire les visuels. Aujourd'hui, ce que je délègue, c'est davantage les montages vidéo, la création de freebies, les automatisations, voilà, ce genre de choses. Donc faire la liste des activités, des missions que tu veux déléguer, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est te demander les qualités humaines et les qualités professionnelles que tu attends chez la personne que tu souhaites intégrer en fait dans ton équipe, avec qui tu souhaites collaborer. Donc les qualités professionnelles, ça peut être des qualités comme voilà, de l'autonomie, de l'anticipation, de l'organisation. Ensuite, on peut aussi envisager en termes de qualité, en tout cas de compétences, la maîtrise de certains outils. Et puis ensuite, on peut ajouter des qualités humaines. Alors pour certaines personnes, par exemple, l'humour, c'est super important, la bienveillance, le respect, l'intégrité. Et puis ensuite, je vous invite à vous demander le nombre d'heures que vous allez avoir envie de déléguer à cette personne par semaine et par mois. Pourquoi? Parce que ça va permettre à la personne de déterminer si en fait ce que vous lui proposez, c'est adapté à son agenda. En général, ce type de mission, ce sont des missions de freelance en fait. Donc vous n'allez pas prétendre à embaucher une personne en salarié en temps plein. Donc c'est important, en général, la personne va avoir d'autres missions, d'autres activités. Donc c'est important pour elle de sentir si c'est gérable en termes de temps. Et puis, mon dernier conseil recrutement avant d'envisager le moment de l'entretien, c'est de vous dire que l'idéal, c'est de recruter quelqu'un qui est soit dans votre communauté, soit quelqu'un qu'on vous recommande. Pourquoi quelqu'un dans votre communauté? Parce que c'est quelqu'un qui va déjà vous connaître votre univers, vos valeurs, la façon dont vous vous exprimez, vos offres, votre branding, etc. Donc naturellement, le process va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, à la fois en termes d'onboarding, donc d'intégration de la personne dans votre entreprise, et pendant en fait ces missions.
Donc pour ça, comment on fait? On peut soit en parler autour de soi pour obtenir une recommandation, soit si on veut recruter vraiment des gens dans sa communauté, on peut communiquer sur les réseaux sociaux, on peut envoyer une newsletter où on partage l'annonce. Ensuite, on peut partager en deuxième étape un questionnaire et la fiche de poste. En général, moi, je ne demande pas de CV et de lettre de motivation, hein. Je préfère, sauf si je connais vraiment pas la personne, je préfère avoir éventuellement un questionnaire et un échange par téléphone. Voilà. Et puis, ayez aussi, à ce moment-là, hein, moi en général, je dis à la personne que je vais avoir un temps de prise de décision et on se fixe une date possible sur l'entrée en poste. C'est-à-dire que je lui indique si c'est dans 2 mois, dans 6 mois, dans 3 mois. Je demande aussi à la personne si elle a déjà eu une expérience dans ce type de mission. Et puis, si dans ce type de mission, il y a des choses qu'elle n'aime pas du tout faire. Pour me rendre compte si moi, ce que je lui propose, c'est de montage vidéo et qu'elle déteste ça, que c'est principalement ce que je vais lui donner en termes de volume horaire, en termes de mission. Dans ces cas-là, autant s'arrêter tout de suite et chercher quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis, pendant l'entretien, je pose aussi des questions un peu plus poussées sur la maîtrise des outils, si c'est quelque chose que j'exige, depuis combien de temps, quel est le niveau de maîtrise. J'évoque aussi la possibilité d'évolution de mission ou du poste. Je demande aussi à la personne si elle a de l'espace pour que ses missions évoluent en termes de temps, en termes de charge mentale, parce que peut-être parfois la personne n'aura pas l'espace en termes de temps pour peut-être qu'on ajoute 1 heure ou 2 par semaine. Et puis, je pose également des questions sur l'évolution de la vie personnelle et professionnelle de la personne. Est-ce que c'est une situation très temporaire où il fait qu'elle a besoin de tâches, d'un revenu ponctuel sur le moment, ou c'est quelqu'un qui peut s'engager avec moi sur le long terme, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que c'est important pour moi. Pour moi, c'est beaucoup plus agréable de travailler avec des gens sur le long terme, pour la relation et puis pour le temps de formation, de mise en place de processus ensemble, etc., etc. Donc en général, moi, j'échange avec maximum 2-3 personnes et puis ensuite, je fais mon choix. Mais si vous faites partie de ces personnes qui ont besoin d'échanger avec beaucoup de gens, je vous invite à filtrer vraiment avec un questionnaire et puis ensuite à faire un entretien et ensuite à voir avec la personne avec laquelle vous avez envie de travailler. Moi, en général, je ne me précipite pas dans ces cas-là. Je préfère prendre le temps et choisir la bonne personne que de me précipiter. Et puis, une fois que le choix est fait, je l'annonce aux différentes personnes, y compris les personnes pour qui ça n'a pas été possible. Et puis ensuite, je prépare au moins un mail ou un contrat en fait, avec les conditions en fait de rémunération, de volume horaire et aussi de confidentialité en termes de mission. Et puis après, on démarre et je vous renvoie pour la suite sur l'épisode sur la délégation que je vais enregistrer, où je vais vous partager comment, d'après moi et d'après mon expérience, on peut renforcer ses compétences en délégation en suivant certains processus très importants qui vont vous permettre de gagner beaucoup de temps et d'énergie dans votre business en tant que personne qui délègue. Voilà, je vous souhaite une belle écoute de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à vous demander ce que vous avez envie de retenir de cet épisode. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette phase-là en train de chercher à recruter une personne pour se soulager, vous pouvez lui envoyer cet épisode pour que ça lui donne des clés. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode sur la délégation, où vous allez pouvoir avoir la phase 2 en fait, de ce processus qui est très très importante. Et si vous avez déjà quelqu'un avec qui vous déléguez des choses, je vous invite à, pareil, prendre le temps d'écouter cet épisode parce qu'il va peut-être vous permettre de gagner en fluidité, en rapidité de traitement, en efficacité dans votre relation professionnelle. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une belle intégration de cet épisode et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode.